Hello, mes sweeties. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, désolée aujourd'hui, je suis tellement fatiguée. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler. Voilà. Et la raison pour laquelle ne tenez pas compte de l'expression de mon visage et tout, parce que je suis très fatiguée. Et du bruit aussi, parce que maman est en train de faire béret en disant. Je suis en train de faire béret, tu sais. Bref. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message, vous savez, moi, je ne suis pas une personne égoïste. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense aux hommes. Je pense beaucoup aux hommes. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de ça, de ce sujet depuis l'année dernière. L'an dernier, pardon. Et j'étais un peu réticente parce que je ne savais pas... euh, euh, je savais pas, voilà, quel thème précis, parler de ça et tout. Vous voyez? Et... aujourd'hui, voilà, Dieu m'a poussé, Dieu m'a dit, si tu ne te lèves pas pour faire là, vraiment, je vais me fâcher avec toi. Voilà, donc voilà, c'est le big boss, donc on est, non, on est comme ça, à ses commandes, voilà, on a ses commandes et tout. Et du coup, on a tendance à beaucoup parler des femmes, voilà, comment une femme doit s'entretenir, comment une femme doit se comporter, et on oublie les hommes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on oublie les hommes? Hein, les hommes sont des kings, les hommes sont des rois. Vous comprenez? Donc, on ne doit pas oublier les hommes. Vous comprenez? Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est SOS les hommes. Oh, au secours, maman, ouais. Au secours les hommes. SOS les hommes, voilà, l'art de courtiser, savoir courtiser une femme, savoir l'aborder, voilà, savoir la draguer, comme on dit dans le jargon, voilà, savoir la draguer et tout. Alors, aujourd'hui, je vais prendre des exemples qui sont des faits, des exemples terre à terre, pratiques et tout. Alors, comment est-ce que je dis qu'il faut qu'un homme courtise une femme? Voilà, chacun a sa manière de courtiser une femme, c'est-à-dire chacun a sa manière d'aborder, de la draguer. Vous comprenez? Voilà, on ne dit pas de copier. Voilà, mais on dit que chacun se retrouve dans, voilà, dans ce contexte-là pour pouvoir faire des efforts, bien pour pouvoir être avenant. Voilà, ce n'est pas une pression. Voilà, vous le faites comme bon le semble, comme vous le voulez. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce que une fois, j'étais en train de papoter un peu. Et puis, la personne disait, oui, que tu n'as même pas demandé après moi aujourd'hui. Tu n'as même pas envie de me voir, ceci, cela. Et je disais que, est-ce on devait se voir? Et puis, il dit, bon, bon, tu n'as même pas demandé après moi. Pourtant, moi, j'ai envie de te voir et tout, et tout, et tout. Bon, bref, vous voyez. Donc, ce sont des techniques qui sont bonnes, mais elles sont un peu en griffe, elles sont un peu absurdes. Voilà. Voilà, si tu as envie de voir quelqu'un, tu dis, ah, j'ai envie de te voir aujourd'hui, est-ce que c'est possible qu'on se voit tel jour, tel jour? Il ne faut pas mettre la faute mettre votre tort sur les autres et puis faire croire que c'est vous qui comme on appelle, qui avez raison. Vous comprenez? Si tu as envie de voir quelqu'un, tu dis, ah, est-ce que c'est possible qu'on se voit aujourd'hui? Mais pas, oui, aujourd'hui, tu n'as pas pensé à moi, tu ne m'as même pas écrit, et voilà, on devait se voir aujourd'hui et tout. Pourtant, on ne s'est pas donné rendez-vous, hein. Tu n'as même pas pensé à moi, des trucs comme ça, là. Oui, je n'ai pas pensé à toi. Et moi, je suis quelqu'un de pragmatique, je suis direct. Voilà, je dis, je dis, on devrait se voir aujourd'hui. On devrait se voir aujourd'hui. Et puis il dit, non, mais c'est-à-dire que, voilà, j'avais envie de te voir, c'est cela. J'ai dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, il ne faut pas tourner, vous voyez, le chemin, il est tout droit, tout tracé. Mais vous, vous allez faire comme ça. Tout ça, c'est quoi ça? Soyez bref. Soyez bref. Ça libère l'esprit. Vous comprenez? Ça libère l'esprit. Soyez bref. Est-ce que c'est possible qu'on se voit aujourd'hui? C'est possible qu'on se fixe un rendez-vous? Vous comprenez? Moi, si j'étais un homme là, vraiment, hein, il y allait. Tu vois, la tchatch, c'est un don aussi. Voilà, la tchatch, c'est un don. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Je me rappelle une fois, j'étais allée faire des courses. Et puis, j'ai croisé une fille. Elle était bien maquillée, bien belle. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que t'es belle. Tu es très, très belle. On dit, ah bon, merci, c'est gentil. Elle était toute contente et tout. Et puis, elle dit,
Elle dit, j'ai dit, bah, où se trouvent les sacs? Voilà, c'était les sacs de courses là que j'avais, je devais acheter en plus. Et puis elle dit, non, non, passez, passez, prenez, prenez, il est gratuit pour vous. J'ai dit, ah bon, vous savez, juste le fait de dire, tu es belle, elle s'est sentie belle. Vous voyez, elle s'est sentie belle. Donc, j'ai eu un sac de courses gratuit comme ça. Vous voyez, c'est une petite technique aussi. Vous comprenez? Et je me rappelle quand j'étais adolescente, il y avait une fille qui me draguait. Voilà, j'étais aussi courtisée par les filles. Et puis, une fois, je suis en train de causer avec cette dernière à l'époque. Elle m'envoyait les gâteaux, les biscuits et tout, tout. Je me cachais pour manger. Chaque fois quand c'est la récréation, elle dit, attends, 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 attends-moi ici. On se donne rendez-vous. Elle dit, attends, attends, attends-moi ici. Elle vient me donne. Ou bien quand je ne suis pas là comme ça, elle vient, demande après moi. Et puis on s'assoit au ping-pong. C'est-à-dire, on avait une table. Pardon, excusez-moi, on avait une table où on jouait le tennis et tout. Elle vient, elle s'assoit, elle m'attend et puis je viens. Et puis voilà, on cause, elle me donne des cadeaux et tout et tout. Et une fois, on est en train de causer et puis elle m'envoie un texto que je t'aime beaucoup, bien, mais j'ai un bangala. J'ai attrapé ma tête, maman, ouais, j'ai fui. J'ai fui, j'ai fui, j'ai fui. Et j'avais peur, franchement, j'avais peur. Quand elle a dit ça, j'avais peur. Et puis elle dit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. J'imaginais, je dis, mais comment ça se fait? Si tu vois son apparence, elle a l'apparence comme on appelle, d'une femme. Mais elle m'a dit que là-bas, c'était pas pour une femme. Et moi, j'avais peur. Et elle était belle aussi, hein. Elle était très belle. Quand elle se coiffait aussi, parce que moi aussi, j'avais un style, voilà, fille, garçon, tomboy un peu, garçon manqué et tout. Quand elle se coiffait, elle était belle. Moi aussi, à l'époque, j'avais une coiffure atypique. Soit mes crêtes, ou soit mes deux tons. Mais un truc comme ça, des coiffures là, j'ai oublié. Des coiffures bien chic, simples et classe. Vous comprenez? Donc elle a dit ça, j'ai eu peur. Après, chaque fois que je la vois, voilà, on causait, mais c'était plus trop comme avant. Vous comprenez? C'était plus trop comme avant parce que je me disais, ah, c'est quoi ça et tout et tout. Et moi, ça me faisait beaucoup peur parce que je voulais pas être que un big up à ma star Annabella que j'aime beaucoup. Annabella, la mexicaine. Bref, ça c'était une parenthèse. Et puis, j'ai fait l'effort de ne... Annabella, c'est ma star. Bon, c'était ma star, mais c'est plus comme avant, voilà. Je ne la suis plus trop comme avant et tout. Et une fois, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un message et tout. J'étais contente. J'ai dit, ah, ma star et tout. Bref. Et une fois, j'étais en train de causer avec un ami et puis il dit, pourquoi tu écoutes cela? Et je lui ai dit, oh, faut pas la juger, ne la juge pas. Ah, maintenant, je lui ai raconté son histoire, je lui ai raconté l'histoire d'Annabella. Je lui ai dit que c'est une fille qui a été abusée sexuellement quand elle était petite, quand elle était adolescente par son oncle. Voilà, son oncle faisait des chats noirs. Vous voyez, les maisons de chats noirs, là. Les maisons où il y a beaucoup d'hommes, là. Évitez ça aussi, parce que souvent, il y a des chats noirs. Oui, ça existe. Ça existe. Une maison qui a beaucoup, qui est remplie de monde et tout, et tout. Les chats noirs, ça existe. Mais moi, tu ne fais pas chat noir sur moi, tu fais chat noir sur moi, là. Ça va pas... Ça va mal se passer, hein. Bref. Vous comprenez, bon, ça c'était les histoires d'adolescence et tout et tout. C'est pas bon, vous comprenez, c'est pas bon de faire des trucs comme ça sur les gens, vous comprenez. Et, et en plus de ça, ça a donné un trauma, ça lui a donné un trauma et ça fait que voilà, elle était plus attirée maintenant par les hommes. C'est ce qui fait l'histoire d'Annabella aujourd'hui, vous comprenez. Tu peux être aussi victime de ça et puis ça peut t'emmener à détester les femmes. Voilà, ça peut t'amener à détester les femmes. Tu peux être conduit. Je dis pas qu'il faut l'être, mais c'est pourquoi il faut demander toujours l'aide de Dieu. Il faut prier pour que Dieu nous éloigne de ce genre de choses. Vous comprenez? Parce que nous aussi, on a été dans ce cas-là, mais Dieu, par sa grâce, a permis que ce genre de choses, les personnes qui faisaient des chats noirs sur nous puissent, voilà, arrêter quoi, vous comprenez, parce que c'est pas bon. Moi, quand tu fais, je t'attrape et puis je te fous le camp. Voilà, je dis, ouss, dégage, vous comprenez. Bref. Et aussi, un homme aussi doit s'entretenir, voilà, physiquement. C'est-à-dire, il y a des hommes, ils ont des ongles. Tout, il garde tous les ongles. Et le petit là, c'est long comme ça. On ne sait pas, il garde ça pourquoi. Vous gardez, vous voulez faire quoi? Placer faux ongles, ça, mettre vernis ou bien quoi? Non, il faut être
coupe tes ongles bien propres. Tu mets une petite crème dessus. Tu vois, là, c'est propre, c'est beau. Mais tu vas laisser long, comme ça, on dirait, comme on appelle le mont Kilimandjaro. Et puis, tu fais pas attention, tu risques de gratter la fille avec. Vous comprenez? Et il faut bien se nettoyer les ongles aussi. Bref, ça, c'était une partie du physique. Et aussi les dents, vous voyez. Moi, je n'ai pas fait de blanchiment dentaire, je ne peux pas vous mentir. Voilà, j'apprends à me brosser matin et soir. Voilà. C'est pourquoi vous voyez mes dents comme ça. Mes dents ne sont pas blanches comme ça, hein. Mes dents ne sont pas assez blanches. Voilà, mais je peux pas, je connais la route de blanchiment, mais je ne fais pas. Parce que ça gâte l'email. Comment on dit ça? J'ai jamais su prononcer ça. L'email ou l'email, je sais plus. L'email, un truc comme ça. Dentaire. En haut, là, ça gâte les gencives quand vous faites le blanchiment dentaire. Ceux qui font le blanchiment dentaire, je ne suis pas contre, mais au fur et à mesure, ça fragilise. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, tu n'apprends pas à te brosser parce que tu te dis tes dents sont blanches. Entre moi, je fais l'effort chaque matin de me brosser le matin et chaque soir de me brosser le soir. Voilà, c'est des dents que Dieu m'a données. Vous voyez? Donc, je fais l'effort de pouvoir les entretenir. Vous voyez, j'entretiens mes dents. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que mes dents sont blanches. Ils pensent que j'ai eu recours à de la chirurgie dentaire, mais non, pas du tout. Aucunement. Je me brosse avec un dentifrice. Voilà, je ne peux pas tout vous montrer et tout. Parce que vous ne likez pas mes photos, vous ne commentez pas, vous n'êtes pas expressif. Vous comprenez? Donc, au moins, si vous êtes expressif, je peux vous donner quelques méthodes, solutions et tout. Vous comprenez? J'ai des astuces, mais vous ne réagissez pas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous dérange à l'intérieur de vous pour mettre les petits commentaires, les petits likes et tout et tout. Hein? Je vous fais ça, hein? Mais bon, tiens. Bref, vous comprenez? Et aussi la laine. Voilà, la laine, voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des gaz à l'intérieur d'eux, à l'intérieur du ventre. Et c'est des choses qu'on doit traiter. Vous comprenez? C'est ce qui fait que souvent, il y a des personnes qui ont de mauvaises haleines. Voilà, il y a des personnes qui ont de mauvaises haleines parce que ce n'est pas de leur faute. Ça sort du ventre. Parce que quand nous mangeons, par exemple, les sauces graines, les sauces arachides, les choses grasses et tout, vous voyez, on garde ça à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Et donc, quand tu as ça, ce genre de maladie-là, et que tu ne t'entretiens pas, tu ne peux pas savoir si comme on appelle, c'est vraiment ça. C'est pourquoi il faut se faire consulter chaque fois. Quand tu vas partir, tu vas parler, la personne va se sentir un peu gênée et tout. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des gaz à l'intérieur d'eux. Donc, ils doivent se faire soigner pour pouvoir, voilà, avoir une bonne haleine. Parce que c'est à l'intérieur, ça relie tous les intestins, l'estomac et tout. Vous comprenez? Donc, ça fait que ça ressort et tout ce qui sort là, c'est mauvais. Parce que ce que tu as mangé à l'intérieur, ça reste à l'intérieur de toi. Ça reste à l'intérieur de toi. Donc, c'est en remontant, en faisant ça remonter, ça laisse une mauvaise haleine, une mauvaise odeur. Vous comprenez? Donc, ayez, consultez-vous, voilà, chez les médecins, chez les docteurs, pour vous traiter. Vous comprenez? Ce sont des choses qui se traitent. Vous comprenez? Ensuite, on a aussi, qu'est-ce que je peux dire aussi? On a aussi l'hygiène corporelle. Il y a des gens qui ont une mauvaise odeur, voilà, qui ont une mauvaise odeur, qui n'attirent pas, qui n'ont pas d'odeur attirante. Vous comprenez? Voilà, il faut avoir une bonne odeur attirante. Pas, moi, par exemple, moi, je me connais, moi, j'aime pas les parfums trop forts parce que ça me fait éternuer. Voilà, je ne dois pas utiliser trop les parfums qui ont une forte dose parce que ça fait éternuer et puis, voilà, ça fatigue, ça fait que je suis asphyxiée, il y a je transpire beaucoup, il y a la chaleur et tout, vous comprenez, ça m'asphyxie. Donc, on doit utiliser les parfums, mais des parfums modérés, pas des parfums très très denses. Voilà, on sait que tu as envie de sentir bon, mais sens bon de façon discrète. Vous comprenez ça aussi, c'est être élégant aussi. Vous comprenez? Bref. Et aussi, on va parler aussi de quoi? On peut parler de quoi aussi? Des pieds, des aisselles, voilà, des trucs comme ça, vous voyez, il y a rien de gênant. Voilà, c'est des trucs qui peuvent s'améliorer. Les aisselles, voilà, tu as un homme, et puis quand tu se lèves, Madou, Madou, et puis tu vois tout là, là. On peut faire tissage avec. Vous comprenez, il faut se raser. Voilà, il faut apprendre à se raser, voilà. Il faut mettre des crèmes de rasage aussi, vous comprenez. Voilà, pour ne pas que ça sorte comme ça et tout. Vous voyez, voilà, il y a des gens qui ont comme on appelle, on va dire, des planning, voilà, ils font tel jour, ils le font pour ne pas avoir, voilà, une mauvaise odeur en eux.
Vous comprenez? En haut comme en bas aussi. Mais il ne faut pas le faire quotidiennement. Voilà, parce que c'est des choses que Dieu nous a données de façon naturelle. Vous comprenez? Donc, il faut juste les entretenir. Voilà, mais toi, tu vas mettre tout ça de parfum, tout ça de déodorant, tout ça de trucs. Non. Moi, si je vous dis, ce que moi je prends là, c'est un truc qui est simple. Voilà, et ça, c'est que tout le monde néglige, mais qui est très très simple. Et c'est même pas cher même. Pardon, excusez-moi, c'est même pas cher, vous comprenez, au lieu de partir payer les parfums à 200 euros, 50 euros, et ce de suite là. Moi, j'utilise souvent ça, vous comprenez. Ça, et c'est très très efficace parce que ça tue définitivement les mauvaises odeurs. Vous comprenez, mais pas tout le temps parce que le citron, c'est un remède qui est très très fort. C'est très très fort et très très, comme on appelle, très très, comme on appelle, c'est acide. Voilà, donc il faut savoir l'utiliser de temps en temps. Vous comprenez? Et puis aussi là-bas aussi, vous comprenez? Donc il ne faut pas le faire tout le temps. Voilà, il faut bien le faire, voilà, mais pas tout le temps. Pas avec le rasoir parce que le rasoir aussi, ça laisse des infections et tout, vous comprenez? Donc, tu peux prendre soit peut-être une tondeuse ou bien une paire de ciseaux, vous comprenez? Voilà, pour mieux vous entretenir, vous comprenez? Remerciez-moi, hein. Remerciez-moi. Je vous donne des méthodes, des astuces. Comme ça, vous allez, voilà, attirer beaucoup de femmes à vous. Vous comprenez? Il faut avoir, vous comprenez? Bon, je pense que c'est tout pour l'instant. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Et je vous laisse avec ce verset dans le livre de 1 Timothée 2, chapitre 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous comprenez, on nous parle ici de Adam et Ève. Adam et Ève, on nous dit ici que ce n'est pas Adam qui a été séduit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève qui a été séduite et elle aussi, comme on appelle, elle a séduit son mari. Donc, c'est par là que je comprends aussi que certains hommes certains hommes sont comme on appelle, conscients. Ils sont conscients. Après, ça dépend aussi du type de femme que vous rencontrez, que nous rencontrons. Vous comprenez? Parce que, d'une part, il a été un peu hésitant. Si je comprends bien, hésitant, il a été, voilà, un peu sceptique. Il s'est dit, est-ce que, voilà, il faut le prendre, il ne faut pas le prendre. Il s'est dit, bon, comme c'est ma femme, je vais la suivre là-dedans. Et les deux ont été séduits. Elle a été séduite en premier. Et puis, elle a séduit son mari. Dedans, elle a entraîné son mari. C'est pourquoi Dieu doit aussi donner le discernement à certains hommes. Vous comprenez? Pour ne pas qu'ils soient tentés, pour ne pas que, voilà, ils soient séduits voilà, par des personnes qui sont ruses. Voilà, les personnes rusées, le serpent, voilà. Ensuite de suite, je vais vous donner quelques astuces. Vous voyez, je pense aux hommes. Voilà, on a trop fait avec les femmes ici, les femmes à gauche, les femmes à droite. Il faut penser aussi aux hommes. Voilà, parce que les hommes, ils souffrent aussi. Ils ont besoin aussi de s'émanciper. Voilà, donc, heureusement que je pense à vous. Donc, voilà. Big bisous et voilà.